Simon, Bonjour, une Marc-André. carrière dans le monde des chiffres parce que j'ai la bosse des maths. Oui, effectivement. C'est possible? Est-ce que je vais m'enrichir? Oh, oui, tout à fait. Mais en fait, si Aussi, tu as la base des peut-être? maths, tu sais calculer, donc tu sais évaluer les bonnes affaires. Ouais. Donc, effectivement, oui, on parle de carrière dans les chiffres aujourd'hui. Un peu de la même façon que les sciences dont on a parlé il y a quelques semaines. à fait. Ce sont des carrières à la mode, si je pourrais Oui. dire, les carrières des chiffres. Donc, ce qu'on va... Je pense tout de suite à, parce que c'est le temps de l'impôt, hein? Je rencontre mon comptable. Il y a toutes sortes de comptables, hein? Comptable agréé, comptable ci, comptable ça. C'est le premier métier auquel on pense quand on pense à mathématiques. Oui, c'est sûr. Et c'est le plus populaire aussi, si on veut. En fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a les comptables, donc ceux qui ont une formation universitaire, et il y a les techniciens en comptabilité, ceux qui vont avoir une formation collégiale. Mais ce sont Donc, tous pour deux... travailler dans un bureau de comptabilité, de comptable, tu Pour- peux être technicien. Effectivement, il y a Mais deux le niveaux comptable- de tâches, si OK. on veut. Et ce sont toutes les deux des formations qui offrent de très bonnes perspectives d'avenir. On va voir un petit tableau à l'écran Ouais. qui nous montre des chiffres qu'on revoit souvent, là, mais le taux de chômage, le salaire hebdomadaire. Quand même. Donc, le taux de chômage est assez faible, donc c'est assez facile de se trouver de l'emploi quand on a En ce bas de type 7 de comme formation-là. technicien, mais comme comptable. C'est très bon, là, C'est 3,3 très bon. Souvent, ils ont leur propre bureau aussi, hein, des fois. Et même, tu peux travailler à la maison. Pour Oui, avoir on peut ta être travailleur clientèle. autonome, on peut travailler en entreprise. Il y a vraiment ça, c'est beaucoup génial. de débouchés possibles. Et je disais que c'était un choix populaire tout à l'heure. Chaque année, c'est à peu près 1000 diplômés qui sortent dans ces deux formations-là à travers le Québec, donc OK. à la fois au niveau collégial et au niveau universitaire, à peu près 1000 par année pour chacune de ces disciplines-là. Donc, ça veut dire que, et si le taux de chômage est aussi bas, ça veut dire qu'il y a de l'emploi pour ces gens-là. Et qu'est-ce que ça prend pour être un bon comptable, à part une belle cravate puis une belle veste? Bien, c'est sûr qu'il faut savoir compter, hein? Ça va de soi, c'est Ah! assez évident. Non, mais il y a des calculatrices à ce temps. Mais il faut quand même comprendre un petit peu comment ça marche. Oui, hein? Et se Mais- mettre à jour régulièrement. Oui, hein, se sûrement. mettre à jour. Ouais. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres qualités qui sont essentielles pour être un bon comptable. Premièrement, un esprit de synthèse, hein, parce qu'il faut être capable, surtout quand on travaille en entreprise, il faut être capable de ramasser là, l'information et de faire ressortir ce qui est important Ah oui. là-dedans. Ah oui, OK. Et une fois qu'on a fait ressortir ce qui est important, il faut être capable de le communiquer. Donc, ça prend des habiletés en communication. Il faut être Oui, parce capable que de si ton transmettre. client comprend rien, il a l'impression qu'il te paye pour rien. Tandis Exactement. que si tu lui expliques bien, il comprend pourquoi il te C'est ça, paye. il faut savoir et- vulgariser l'information. Ouais, 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 Ça prend également une bonne maîtrise, je dirais, au niveau informatique, parce qu'il y a beaucoup de logiciels spécialisés aujourd'hui au niveau Quand on de la disait se mettre à jour, comptabilité. c'est vraiment ça. C'est hein? ça, la partie informatique, elle est importante. Aujourd'hui, Ouais. ça ne marche plus avec des bouliers, bien évidemment. Donc, il faut comprendre, avoir une bonne maîtrise de l'informatique. Juste Revenu Québec, puis tout ça, là, c'est tout informatisé. Exactement. À ce temps, hein, on transmet notre rapport d'impôt. En fait, le comptable transmet notre rapport d'impôt Exact. directement, tu sais, quand on est en entreprise. Exactement. Et quatrième qualité essentielle, le bilinguisme, parce qu'aujourd'hui, hein, surtout quand on travaille dans de grandes entreprises et surtout à Montréal, hein, de plus en plus, on fait affaire un petit peu partout dans le monde. Le marché du travail, dans les grandes entreprises, souvent, C'est un il atout. faut parler français et anglais. Et aussi, rapidement, une formation complémentaire dans un autre domaine comme la gestion de l'informatique, ça peut également être un Ça petit atout aide. intéressant. Là, on a parlé de comptable depuis le début, mais je veux dire, travailler dans l'univers des chiffres, c'est pas que comptable. Ben non, effectivement. Et en fait, même, il y a un petit sondage, une petite étude qui avait été faite en 2015 par une organisation qui s'appelle Career Cast et qui avait identifié... Ça, en français, ça veut dire quoi, ça? OK, oublie Il y ça. en a pas. Donc, il avait identifié le top 10 des meilleurs emplois selon C'est différents quoi? facteurs. Le Dans placement, l'univers des salaire, chiffres, conditions. Non, en fait, dans tout le marché Ah! du travail. OK. Et dans ce top 10, il y en avait 4 qui avaient rapport avec les chiffres. Ah bon? Je te les énumère. C'est actuaire, mathématicien, statisticien et analyste de données. OK. Donc, Hey, et- puis c'est même bien payé. oui, mais là, on voit un petit peu l'équivalent en formation. Et donc, on voit encore une fois, les taux de chômage sont assez intéressants. Et les salaires, ils sont assez élevés, même encore OK. plus qu'avec Non, mais hey, comptable. actuariat, là, C'est moins beaucoup de d'argent 2 par semaine. En début, et écoute, ça, c'est en début de carrière aussi, au niveau des salaires. C'est assez intéressant. c'est intéressant. Et- Puis il y a de la job. Oui, et c'est des formations qui sont un peu moins populaires que, je dirais, la formation en comptabilité. On disait OK. tantôt, il y en a 1000 par année. Mais juste pour te donner une idée au niveau des formations en statistique, en ce moment, à l'échelle du Québec, il y a moins de 200 personnes qui étudient. Là. Donc, peu importe le niveau, à Ouais. quelle année de formation sont rendus, il y en a moins de 200 au Québec par rapport à 1000 par année en OK. comptabilité. Donc, quand on dit, justement, il y a des besoins pour ça, on a souvent parlé, hein, je reviens souvent avec ça, mais l'analyse de données, Oui. comment aujourd'hui, il faut savoir faire du sens avec les chiffres. Tout à fait. Ben, les gens qui ont une formation comme ça,
sont très bien qualifiés pour ce genre de tâches. Et même toi, mon cher, à chaque chronique, tu me sors toujours des statistiques, des chiffres, des pourcentages, tu analyses les données. Fait que veux pas, c'est connexe à ce que tu fais. J'ai fait aussi, mes un peu. mathématiques 536 au Ah, quand même, OK. Puis tu les as passés, je pense. D'ailleurs, où est-ce qu'on va pour étudier dans ce domaine-là des maths? Les universités à Montréal? Oui, bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces formations sont données dans beaucoup d'institutions. Comptabilité, par exemple, on va en retrouver à l'UQAM, à l'Université de Concordia, actuariat à l'UQAM, à l'Université de Montréal et à Concordia également. Même chose pour les formations en mathématiques. Donc, c'est des formations qui sont accessibles, sont faciles à trouver dans la région de Montréal et qui sont payantes et qui valent la peine.